La ville de Bienne doit-elle se préparer au scénario pareil que celui de 2015 où la population avait dû faire face à un choix cornélien, souvenez-vous, relatif au budget 2016. La manifestation voulue par le collectif Bienne pour tous, prévue le 19 octobre sur la place du Rosius, rappelle furieusement la levée de boucliers provoquée il y a 6 ans de ça. Anna Tanner, vous étiez déjà conseillère de ville en 2015-2016, quand il y a eu ce refus du budget. Vous venez d'être élu, vous m'avez dit pas encore totalement officiellement, mais enfin, vous allez l'être à la coprésidence du Parti socialiste cantonal. Vous êtes également conseillère de ville, c'est bon de le rappeler, et membre du comité Bienne pour tous, qui entend empêcher, je vous cite, que l'on économise sur le dos de la culture. Et Bienne pour tous fait appel à la solidarité de tous. Peut-on, à votre avis, Anna Tanner, comparer la situation actuelle à celle de 2015-2016 ? Oui, il y a des parallèles, ça c'est clair, parce que là, on avait déjà des mesures qui s'étaient proposées pour aussi améliorer le budget de la ville. Oui. Et là, on se retrouve un peu dans la même situation. Même si les mesures ne sont pas les mêmes, ça c'est clair, je crois aussi... Elles étaient plus drastiques encore oui, en 2016. c'était encore plus drastique, c'est vrai. Et là, on a quand même fait des autres mesures maintenant. On a proposé des autres mesures, ou bien le conseil municipal a proposé des autres mesures, mais ça reste quand même dans la même logique, je trouve. Pour s'opposer à ces restrictions budgétaires, le collectif Bienne pour tous, comme je l'ai dit en introduction, appelle à une manifestation, je rappelle, qui doit se tenir le 19 octobre sur la place du Rosius. Quelle est votre attente ? Qu'attendez-vous d'une telle manifestation ? Quels sont vos espoirs ? Ouais. Alors, comme c'était déjà avec Bienne Bouge... En 2015 ? Là, il y avait plein de gens. Il y avait plein de gens des différentes institutions, de la culture. Il y avait des manifestations, des discours, mais aussi la culture. Alors, il y avait des présentations musicales, mais aussi... de la TOPS, je me souviens. Oui, il y avait plein de choses. C'était vraiment chouette, toute cette énergie qui était là. Ouais. Et puis, ce qui était aussi magnifique de voir ce que ça compte vraiment qu'il y a tout le monde qui est là et tout le monde est important. Et puis, on est là, solidaire pour tout le monde. Et moi, j'espère vraiment qu'on arrive à créer de nouveau un peu cette solidarité, cette énergie. Oui, et mais aussi, ça, vous y tenez beaucoup, à Bienne pour tous. La solidarité pour tous. Ça, c'est très important. Et aussi que le comité, ça compte. Et de ne pas jouer une association culturelle contre l'autre. Exactement, ça c'est très très important. Qu'on ne dise pas que oui, on prend maintenant ça parce qu'on fait juste le lobbying pour telle et telle organisation. On dit que juste ensemble, on peut être fort et c'est pour ça qu'on se met ensemble pour être plus fort. Oui, c'est ce que disent aussi les syndicats des bâtiments et les syndicats en général. Tous unis, nous sommes plus forts. C'est exactement ça. Quelles autres actions le collectif Bienne pour tous envisage-t-il ? Est-ce que vous envisagez d'autres actions pour soutenir vos revendications ? Oui, alors il y a... Parce que Bienne pour tous, c'est tellement grand et il y a beaucoup de sous-groupes parce qu'autrement, on ne pourrait pas réaliser tout ça, ce qui va être réalisé. Alors, il y a par exemple la scène indépendante des artistes qui sont fait des affiches que vous avez déjà vues sûrement dans la ville avec Substance, ces magnifiques affiches qui mobilisent déjà pour ce 19. Mais le 19, ça va être vraiment le grand événement qui est très important pour aussi rendre attentifs les Biennoises et les Biennois pour que qu'est-ce qu'il se passe en ville et aussi pour influer peut-être un petit peu le débat, même si j'ai l'impression qu'il y a déjà des avis qui sont déjà assez clairs, mais c'est quand même important que les gens viennent dans la séance, ou bien pour voir qu'est-ce qui se passe dans la séance, pour voir comment commencer les discussions. Anna Tanner, rappelez peut-être, donc sur la place du Rosius, le 19 octobre, à quelle heure ? À 17h. À 17h. Oui, à 17h. Le budget va être
comme vous le savez, bien entendu, soumis au peuple le 27 novembre. À quoi devrait-il ressembler, à votre humble avis, pour que vous, Parti socialiste, Bien pour tous, vous n'appelez pas à le rejeter, ce budget? À quoi devrait-il ressembler? Oui, alors on devrait vraiment enlever quelques mesures qui sont maintenant dedans, qui touchent exactement ce qu'on a déjà dit, la culture, le social, l'intégration, le personnel et tout ce qui est entretien de la ville. Alors il y a beaucoup de mesures dans le service public qui sont très très importants et qui aimeraient bien garder, qui font aussi que la ville de Bienne soit attractif et bien à vivre. Et c'est pour ça qu'on doit absolument tracer ces mesures-là pour que le budget soit acceptable devant le peuple. Ouais. Et les acteurs culturels sont très fragilisés, même sans restriction. Alors on se demande bien comment ils pourraient le faire une fois que ces restrictions deviendraient un fait. C'est exactement ça, parce que ça, c'est un pont dans la culture où des artistes peuvent demander, oui, on a besoin pour un projet tel et tel d'argent. Et des fois, c'est pas beaucoup. Des fois, il reçoit 1000, 2000 francs pour un projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui rend notre ville vraiment attractive, parce qu'on a beaucoup de petits événements qui sont super, qui sont vraiment très, très valorisés aussi ici. Et puis, je trouve aussi qu'il y a plein de gens qui viennent exprès pour ça à Bienne. Ouais. Alors, ça aide tout le monde, Ouais. toute l'économie, et puis Bon, c'est bien bien pour la entendu, ville. le bloc bourgeois, la droite, ne partage pas votre avis. Il faut tout de même rappeler, Anna Thaler, et je me demande ce que vous allez me répondre, la ville de Bienne croule sous une dette de près d'1 milliard de francs. Comment s'y prendre? Est-ce que d'après vous, comment réaliser des économies et comment pensez-vous faire fondre cette montagne de dettes? Comment s'y prendre? Ouais. Alors, la gauche a déjà dit beaucoup de fois qu'on doit augmenter le revenu pour la ville de Bienne. Ça, il y a vraiment un grand problème. Nous, on a l'impression qu'aux côtés du dépense, là, on a vraiment, ça c'est très très limité. Peut-être on peut faire quelques arrangements dans l'administration, mais qui sont vraiment sur un niveau qui est pas assez. Alors, on devrait plutôt voir structurel. Disons, les impôts, ça c'est très très important que parle de ce sujet. On a vu Donc que le relevé de 1,5. 1,5. Oui, c'est ça. Et puis là, ça fait mal, je suis sûre, parce que tout le monde, maintenant, ce moment avec l'inflation, avec Le renchérissement de la vie. oui, tout le monde n'est pas content de payer plus. Ça, je vois. Et ça, c'est aussi très, très dur pour certaines familles, pour certaines personnes. Les plus modestes. Bien sûr. Et ça fait mal, ça, je vois. Mais il y a aussi quelques prestations qui sont pour la ville qu'on ne peut pas perdre. Et c'est pour ça qu'on doit être solidaire, parce que les impôts, ça, c'est quand même le plus solidaire qu'on peut faire. Okay. Parce que ça, c'est au niveau à part combien on gagne. Et c'est pour ça, c'est une discussion qu'on doit mener. Dernière question, Anna Thaler. Vous avez dit dans le comité Bien pour tous que vous étiez prêt à certains compromis, tout en affirmant qu'il ne peut pas être question d'économiser, comme je l'ai dit au début, sur le dos des acteurs de la culture, du domaine social et des employés de la ville. Alors, question essentielle, à quoi peuvent ressembler ces compromis ? Oui, il y a par exemple des autres mesures qui sont là-dedans, qui ne sont pas maintenant à première vue. Le service public, par exemple, si on va contribuer encore au prochain Expo. Ça, c'est un montant qui est dedans. Et là, on dit, OK, c'est dommage pour le prestige de la ville, mais ça, peut-être, on peut laisser à côté pour cette fois. Si la ville va pas bien, on doit aussi dire que peut-être on ne peut pas jouer sur un niveau qui est vraiment à la hauteur des autres villes. Et c'est pour ça que, ou bien aussi peut-être l'imprimante les annuels de Bienne, ça c'est quelque chose qui est aussi à discuter, si on veut toujours le faire ou pas, et si on fait ça plus, on peut aussi économiser. Alors, ça sont des mesures, par exemple, qu'on peut très bien discuter. Okay.
Bah, très bien, écoutez, on est tous impatients de voir ce que va donner le vote populaire, bien entendu. On attend cette manifestation le 19 octobre, 17 heures, je le rappelle, sur la place du Rosus, organisée par le collectif Bien pour tous. Anna Tanner, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.